Bonjour à tous, c'est Killer qui vous parle. Donc pour la suite de notre live construction consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sur 2015, c'est toujours et encore, c'est lui, c'est le beau, c'est magnifique, c'est le grandiose, le 110 000, donc 732, la cité de Styx, comme ceci, voilà. Et donc la cité, effectivement, qu'on a commencé à construire dans la partie précédente avec les sachets numéro 3 et 4, donc on va continuer à construire avec les sachets numéro 5 et 6 dans cette partie. Donc on va faire dans la dernière partie. À retenir, on a fini de construire les figurines, donc maintenant jusqu'à la fin ce sera construction, construction, construction pure et dure, donc de Lego, briques, mais pas de figurines, désolé. Et donc aussi ce qu'il faut savoir c'est qu'on a donc deux modules entre guillemets la dernière fois, à savoir celui-ci qui est donc terminé avec, comme on peut voir, le petit hop là, hein, hop là, et hop là. Donc ça c'est fait, et donc on s'était arrêté. Alors par contre, je vais peut-être mettre un peu de. Oui, je n'étais pas censé le casser par contre. Je vais mettre ça ici plutôt. Et donc on a commencé avec ça. Donc un début de sorte de grotte, un peu comme Péloir, avec un squelette terrifiant, des barreaux donc incrustés dans la roche. Et donc on va partir de ce point de départ et on va directement enchaîner avec le sachet numéro 5. Désolé. Donc sachet numéro. D'ailleurs, en fait, ce sera peut-être pas mieux si j'ouvrais les sachets avant la vidéo dans l'idée. Enfin, pas avant la vidéo, mais genre entre les parties, histoire qu'il n'y ait pas le bruit ni le temps qu'on perd à ouvrir un sachet dans la vidéo. Ça pourrait être intéressant, encore, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous avez entendu ce que j'ai dit sous le bruit des pièces qui tombent aussi. Ce serait pas plus mal ça. Voilà, les petites pièces, pas des masses visiblement. Et voilà, on est reparti nous avec notre coco qu'on aime bien. Oui, voilà, comme ça. Donc on enchaîne directement et on enchaîne plutôt simplement avec eh bien, une simple 2x6 qu'on va mettre sur la partie en diagonale ici. Et directement on va enchaîner avec une nouvelle grosse plaque 8x6 sur laquelle on va pouvoir un peu construire. Donc directement on va commencer par agrandir ce qu'on a commencé dans la partie précédente, ce à quoi je ne m'attendais pas spécialement. C'est plus qu'on avait en fait faire le haut un peu de la structure. J'ai pu voir sur l'image un peu qui vous montre le produit fini hein, entre à chaque sachet, on vous montre ce que le sachet va vous permettre d'obtenir à la fin, quoi. Et donc à la fin de la construction du sachet. Et donc ça, j'avais vu un peu la partie supérieure, mais j'ai pas vraiment vu la partie latérale. Donc pourquoi pas. Donc, quelques pièces gris foncé pour faire un peu de roche. Et ensuite, eh bien, on peut continuer. Hein. La pièce un peu grise claire et de la pièce un peu marron. Donc le bois en force, effectivement la couleur un peu bois qu'on a juste vu tout en haut ici, et qu'on n'a pas abordé auparavant, et bien là, la voilà, et elle est grandiose. Comme ceci. Ensuite, donc ça, je le fais comme ceci. Voilà. Et dessus, en fait, j'ai continué avec des plaques, hein, c'est pas non plus très compliqué. Puis des petites pièces à clip 1x2 que je vais mettre là-dessus. Voilà. Et d'ailleurs, je case maintenant. Oh, d'accord, une échelle. Et que je vais remettre comme ça. Donc plus une échelle pour ouais, marcher sur le pied que vraiment la mettre vers le haut. Ensuite, une fois que c'est fait visiblement, je vais mettre ça de côté donc et j'ai enchaîné sur la partie supérieure comme ce que je pensais faire dès le début. Et donc, eh bien, on va commencer avec quelques petites bricounettes. Donc, à savoir, ça, ici et là, déjà, et d'une. La pièce pentue inversée, là et là, et ensuite de là une fois une, qui sera cette fois-ci là et là. Puis, une fois que ça c'est fait, je vais caser des pièces pentues inversées à ce niveau-là, et je vais mettre ça ici.
Alors ça, ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire une pièce à angle droit, et là, il en faut une autre qui n'est pas là, donc elle s'est cachée où? Bah, pas là, justement. Oui, bah oui, c'est bizarre, ça tient. J'ai pas foiré pourtant, non? Non, non, c'est bien ça, je suis bien censé recourir les deux parties. Ok, bah je la trouve pas, bah j'ai continué. Est-ce qu'il y a dans le sachet ou pas? Je vois pas du tout ici. Non, j'ai pas l'impression. Hein. Je suis numéro 4, c'est ça? Alors c'était le 5, c'est ça? Ah non, le 5, il n'y a pas du tout, quoi. Il n'y a pas une grosse pièce marron qui ressort. Donc, ok. Ok, bah je vois pas où elle est passée, donc c'est cool. On va voir ça. Ah, bah elle est ici, d'accord, voilà. Sur le côté. Les une fois une. Et maintenant, où j'en étais moi? Ok, on va enchaîner. Allez, hop. Presto, pronto, ce que vous voulez. La 2 x 3, donc ici. Ça, je vais le mettre là. Voilà. Puis du bleu qui va sortir un peu de nulle part sur les côtés. On va pas oublier justement d'utiliser nos pièces là comme ça, qu'on les accroche sur les côtés pour caser des lianes, encore un peu plus. Cette fois-ci, on aura deux en fait dans la pièce, donc il y en aura une comme ceci, et il y aura l'autre comme cela, à savoir qui remonte un peu, donc on a une sorte de forme un peu en S, comme on peut voir donc ici, hop là. Et donc bien sûr, ça, on va le faire des deux côtés. Parce que comme vous avez pu voir, la structure est quand même largement symétrique, hein, malgré le fait qu'on a une petite extension ici, mais à part ça, voilà, hein, ça reste bim bam boum. Ce que j'ai fait une fois, je vais le refaire 2 fois, et puis ce sera bien comme ça, quoi. Alors, par contre, je peux peut-être un peu, voilà, mettre ça ici. Comme ceci. Ok. Et ok, donc ensuite pour le reste, je vais caser sur les côtés. Donc ici, en fait, des petites pièces comme ça. Par contre, pourquoi j'ai une... Qu'est-ce que j'ai fait là, en fait, encore? Ah, bah oui, c'est moi qui me suis trompé ici, à ce niveau-là. Écoute, rien. Les oui, ils m'en filent, donc je vais pas non plus embêter. Voilà. Voilà, c'est ce qu'on fait ici. Excusez-moi, mais confuse. Hop. Comme ça. Puis, la 2 x 4, ok. De la 1 x 4 aussi. Donc je mets ça comme ça, hein, hop là, et donc ça je l'assemble ici. Comme ceci. Ensuite, je vais prendre un rocher sur lequel je vais ajouter de la 1 x 1 circulaire, puis suivi d'une pièce 1 x 4 avec les parties striées. Ça, je le mets ici, donc sur la partie... je vais y arriver ou pas dans mon truc, moi? Par contre, je sais la mettre, cette pièce-là. Je suis censé pouvoir la caser, en fait, comme ça, si vous voulez. Ouais, je pense qu'il faut que je... Il faut pas non plus que je mette trop mes pièces ici, parce que sinon, elles vont pas trop aimer, je pense. Voilà. Peut-être un peu les... Voilà, des... Voilà, comme ceci. Hop là, voilà. Qu'est-ce que c'est que ce truc là? D'accord. Voilà. Donc voilà ce que j'ai pour l'instant. Hop là. Et donc là, mais forcément, avec ce que je viens de faire avec mes doigts, vous doutez bien qu'il va se passer un truc. Hein. Voilà, excusez-moi. Donc ça, je le mets ici maintenant. En fait, je vais tout mettre à niveau. Je vais mettre à niveau avec des briques, je vais mettre à niveau avec des plaques. Et de la 1 x 2 vert transparente ici. Voilà. Et donc, oui, donc Lego maintenant me dit maintenant de laisser ça ouvert en fait. Donc je pense que c'est parce qu'après il y aura un mécanisme, donc il vaut mieux laisser ça ouvert pour que le mécanisme fonctionne bien comme il faut. Ensuite, donc c'est un mécanisme tout simple, hein, comme vous allez pouvoir voir, on va faire couler quelque chose à l'aide de pièces avec
les roues dentées. Donc c'est effectivement ce que je vais faire, je vais prendre une petite roue dentée ici, que je vais mettre là, et une grosse roue dentée à l'arrière. Et forcément, ma roue dentée à l'avant est connectée avec l'espèce de pièce 1x4 qui avait aussi des petites dentitions dessus. Puis, alors par contre, c'est vrai, même quand je suis là, on voit pas. Ah, excusez-moi. Ouais, non. Voilà, comme ça. Donc oui, je vais enchaîner maintenant. Comme ceci, et donc ça va aussi aller là. Et on va aussi relier à ça une. Voilà, une pièce comme ceci. Ok. Et donc, est-ce qu'on change d'angle de vue maintenant? Eh bien non, effectivement, on va lier mes deux pièces comme ça, parce que comme elles sont un peu éloignées, donc quand je bouge ça, forcément ça bouge, hein, mais pour l'instant c'est un peu éloigné. Donc voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre très simplement, vous allez voir, c'est assez fou ça, parce qu'au final, avec très peu de pièces, on va arriver à lier les deux ensemble. Eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cette pièce-là, donc une part de 5 qui est la roue dentée, et surtout cette pièce-là. Bon, c'est pas non plus la plus simple des pièces, on est d'accord, mais néanmoins, rien qu'avec une seule pièce, qui a un moule très particulier, certes, eh bien, on va réussir à lier les deux, parce que ce sera pile poil à la bonne hauteur, et donc, comme ceci, hop là, voilà, et donc maintenant, quand je tourne ça, ça fait tourner automatiquement l'autre, comme les deux sont reliés. Et donc là, j'ai ma porte qui est faite, et donc voilà un peu à quoi ça ressemble. Donc c'est un peu une sorte de cachette secrète, quoi, ce qui est plutôt cool. J'imagine bien le bruit qui, quand les rochers se coulissent. Donc ça c'est fait. Maintenant on va. En fait il reste assez peu de pièces. Étrangement, donc j'aurai enfin fini un sachet dans mon temps optimal de 15 minutes. C'est fou, mais c'est vrai. Donc avec des pièces comme vous pouvez le voir, comme ceci, donc une forme particulière, hein, un peu avec le thème Far West des années 90 chez Lego. Puis de là 1x4, de là 1x2 avec un trou. Et ensuite, on aura quoi en fait? Oh d'accord, on va avoir ça ici. Une autre pièce de la même forme mais d'une couleur un peu différente qui va un peu nous servir je pense, de stop, l'idée. Et puis pour le reste, ok, donc je vais remettre une pièce 1x2 avec le trou circulaire en face. Voilà ce que j'ai. C'est très simple, hein, c'est à peu près la même chose des deux côtés. Voilà. Hop là, enfin, je retourne et il y a une grosse partie noire qui n'était pas de l'autre côté. Donc oui, non, c'est pas non plus là exactement la même chose, mais bon voilà, il y a un peu les mêmes pièces utilisées. Et donc ça, je vais mettre ici. Donc étrangement, oui, c'est la partie de bois qu'on fait ressortir à l'extérieur. Alors souvent, c'est plus vers l'intérieur, non? Parce que là, c'est vrai que l'extérieur, on va pas trop les toucher. Et donc, comme vous pouvez voir, mon trou est aligné par rapport à mon mécanisme. Ça tombe bien. J'ai une barre maintenant. Il y a un écrou. Donc, comme ça, ouais, excusez-moi. Et donc, ça, j'ai plus qu'à le glisser là. Et hop là. Et donc maintenant, voilà. Donc, aucun souci de maniabilité. Puis, il est temps un peu d'en finir. Je vais prendre des 4x6 que je vais mettre au-dessus. Et donc ça, c'est un peu comme si on rangeait cette partie-là. Donc voilà, ouais, plus de tout le monde pour raccrocher la grosse plaque ici. Hop là. Et donc maintenant que j'ai ça, en fait, comme on peut voir, j'ai j'ai un peu deux hauteurs différentes. Et cette forme-là, c'est pile poil ce qu'il me faut pour... ce qui me sert un peu de patron, si vous voulez, de démarche, voilà, pour emboîter ça comme ça. Donc la grosse coque de bateau. Et ça, effectivement, il me reste une seconde dans mon sachet, et j'ai aussi utilisé. Donc ça fait que mon sachet comme ceci, la police là qui n'a pas de numéroté. Police n'importe quoi. Mon sachet non numéroté, bye bye, toi tu es fini. Je suis en train de me rendre compte que je suis à 14 minutes 23, donc vite, vite, vite. Je veux faire mon sachet en moins de 15 minutes. Et je sais que je peux le faire. Hop. Et vite, 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 vite. La porte. Voilà, comme ça, la clé. Voilà, hop là, c'est bon. Voilà. 14 minutes 45, record du monde. Voilà. Ouais, donc le sachet numéro 6, visiblement, on va continuer à construire et on va bien se faire plaisir. Donc voilà. Et donc, de toute façon, sur le sachet numéro 6, on va enchaîner tout de suite. Hein. Donc voilà un peu ce qu'on a fait.
au final, comme vous avez pu le voir, on a soufflé la partie latérale, puis on a fait au final tout le mécanisme de la porte, hein, c'est tout ça qui est intéressant. On n'a pas fait que la partie supérieure, hein, la partie supérieure vraiment contenait un mécanisme. Donc ça déjà, c'est fonctionnel, c'est cool. Et maintenant, on va pouvoir enchaîner. Et on va enchaîner tout de suite. On va retrouver nos 2 sachets de petites pièces. Donc là, par contre, je pense pas que celui-là, je le fasse en 15 minutes top chrono. Hein. Et par contre, ce qui est un peu embêtant, c'est que je vais devoir rajouter des hauteurs pour la caméra, je pense. Parce que tel quel, là, on va continuer de construire directement sur ce qu'on a établi comme base. Et forcément, ça va pas trop être la joie. Donc, je vais ouvrir ça et après, on va essayer de faire en sorte que vous puissiez voir un peu ce qui se passe. Voilà. Ça, je mets ça ici. Et donc, web. Forcément, si j'ai plein de petites pièces sur le côté. Ah, c'est génial ça. J'adore quand je pousse tout et qu'au final, je mélange absolument tout. C'est genre mon gros kiff, ça. Je pense déjà qu'on peut rajouter effectivement une hauteur. Donc, je vais. Attendez, je vais éliminer 2. Voilà, on va, je pense déjà prendre voilà, comme ceci, excusez-moi. Donc voilà, là ça devrait être, je pense, bien, en espérant que la caméra ne bouge pas trop, mais voilà. Juste ça, si je pouvais... Non, je peux, je suis bien là. J'ai l'air de bien écouter, donc on va rester comme ça. Voilà, allez. Et donc, pour ce gros sachet, eh bien, on va commencer très petit, oui, parce qu'on va commencer avec 6 pièces 1x1 circulaires. Autre raison pourquoi ça ne durera pas 15 minutes, parce que dès qu'il y a des petites pièces, moi, je suis en panique. Je suis dans la semoule, et donc je mets 15 plombes à toutes les mettre. Donc autant vous dire que moi, et cette architecture, ça prend à peu près 5 heures. Non, pourtant, j'ai déjà monté le Sydney Opera House, qui ne m'avait pas pris non plus... Je ne sais plus combien de temps il m'avait pris. Enfin, si, il m'avait pris beaucoup trop de temps, je ne me souviens plus du tout. Pour les gros fans de mes vidéos, si vous vous souvenez de la durée, hein, bien sûr. Je n'oblige pas à les regarder, ne vous inquiétez pas. Je vais voir plus tard ou pas, si je m'en souviens pas, ce qui honnêtement va sûrement arriver. Hein, voilà. Je me connais. Hélas, je me connais, quoi. Donc, au bout des petites 1x1, alors là encore, le fait que ce soit marron sur marron plus foncé va pas vraiment aider à trop distinguer ce qui se passe, hélas, mais il faudra faire avec. Hélas aussi. C'est bon, je m'excuse parce que oui, non. J'ai pas vraiment à vous dire, ouais, il faudra faire avec, quoi, parce que bon, c'est pas vraiment. C'est pas très gentil, quoi. Vous faites ce que vous voulez, si vous voulez pas faire avec, vous pouvez faire sans aussi. Voilà. En tout cas, on va rajouter une 2x6, mettre un petit tonneau, donc j'ai ajouté un peu de décoration à ce niveau-là. Donc ouais, il y a pas mal de pièces très spécifiques là. C'est plaisant ça à voir parce que ça va ajouter pas mal de détails. C'est vrai qu'auparavant, je disais c'est cool d'avoir une caméra avec un grand espace vide parce qu'au moins comme ça on peut un peu jouer dedans facilement sans avoir plein d'objets dans tous les sens. Mais c'est aussi cool d'avoir plein d'objets dans tous les sens pour ajouter du charme au lieu. Voilà. Donc comme par hasard, petite pièce ici avec un connecteur. Donc à quoi ça va servir? Ça je sais pas. On les a déjà vu utiliser pour monter des voiles, donc autant vous dire à ce point-là, je pense que les connecteurs, on peut les voir utiliser pour tout et n'importe quoi. Ensuite, alors je vais prendre des petits pieds de squelette et un peu les orienter comme ceci. Donc pas les mettre tout droit. Voilà. Comme ceci. Et ça, comme ça. Enfin, c'est moi qui me suis trompé, là, effectivement, il faut un peu moins que ça pivote. Hop là. Comme ceci. Ouais, voilà. Donc, ensuite. Je vais remettre mes comme ça pour bien que ça tienne. Et puis où j'en suis, moi, ok, d'accord. Donc, c'est encore le fait que. Attendez, par contre, ouais, directement ici.
et ensuite une grosse brique comme ceci. Tada. Donc en fait, c'est 3 pièces 2x2 qui ont été un peu rattachées ensemble, pour faire simple. Donc je mets ça là, ce qui fait aussi que je vais cacher complètement le pièce squelette ici. Ah, et donc d'accord, ok, il va falloir quand même que je m'arrange pour aligner tout ça, parce que en effet, alors, c'est très bizarre, hein. Je remets une structure ici. Ok. Ensuite, je vais prendre une chaînette, puis je prends une pièce en T. Une pièce en T qui est grise, et donc qui va être pas là du tout. Ah bah si, elle est noire. Ah oui, c'est vrai qu'avant elle était grise, cette pièce-là, souvent. Mais non, elle est en noir ici. C'est la seconde fois que je la vois en noir dans ce thème-là. Là encore, je sais pas trop si c'est ce thème-là, là, s'il y a juste Ninjago qui l'a en noir, ou s'il y a d'autres thèmes qui l'ont repris en noir, cette pièce-là. Je pense qu'il y en a d'autres, honnêtement. Voilà, la petite chaîne donc, qui va aller voilà, se paumer derrière. Et ensuite, par contre, c'est fou comme je suis lent juste pour mettre 3 pièces, quoi. En fait, c'est qu'il y a tellement de pièces un peu différentes, si vous voulez, et que là, effectivement, pour une fois, chacune des étapes demande plus d'une pièce, hein, donc ce qui change un peu. C'est vrai que je suis un peu, avec les petits pièces, je suis un peu à 3 l'heure. Je ne cherche pas des excuses, mais j'explique pourquoi je suis aussi lent. Voilà, et donc ça, en fait, je vais aligner mes pieds squelettes, mes jambes squelettes, pour pouvoir voilà, faire une petite barrière, qui en soi rend plutôt bien. Donc comme ceci. Directement après, il y aura la seconde. Donc autant la faire tout de suite, ça. Comme ceci. Voilà. Et donc, eh bien, maintenant, de la 2x2 avec un tenon au milieu. Comme ceci. Hop. Et puis donc une 2x4 entièrement transparente qui normalement a un autocollant dessus. Et on met une sorte d'autocollant qui est une forme de tapis. Voilà. Tapis, pas tapir. Tapis. Donc voilà. Des pièces pentues inversées ici. Non, pentues normales, excusez-moi. Tiens, j'ai eu tellement de pentues inversées que maintenant je confonds complètement. Je prends un cadre de porte que je vais mettre là. Parce que oui, les fantômes, eux aussi, sont quand même un peu civilisés. Une fois que ça c'est fait, normalement, j'ai tous mes éléments en place. Et je vais pouvoir passer maintenant à du bleu, tiens. À du bleu, ça faisait longtemps. Donc du bleu en 2x4 ici. Comme ça, à ce niveau-là. Et donc, de la 1x2 à ce niveau. Ensuite, va venir un petit sac, comme on peut le voir, comme ça, avec l'accroche là pour la main de figurine, l'accroche en dessous pour les tenons. Et donc ça aussi, comme pas sur les côtés, il y a les accroches pour les mettre les tenons au milieu. Et donc ça, je vais le mettre normalement ici. De toute façon, je pense pas que je puisse le mettre ailleurs, normalement, ouais, non. C'est pas jouable. Puis, je vais enchaîner avec deux pièces 2x2 circulaires, presque lisses, parce qu'il y a un tenon au milieu. Une va se mettre ici, et l'autre va se mettre en préparation là. Ok. Une fois que ça c'est fait, je vais caser des pièces 2x2 circulaires. Là. Et une pièce avec un tenon. Donc c'est quand même assez particulier comme structure. Hein. Comme on peut voir, ça part un peu dans tous les sens. On a une espèce de gros mur qui coupe totalement au final le reste de la structure. Donc là, on peut pas vraiment accéder à ça comme ça. Donc c'est plein de petits détails. Ouais, beaucoup de. C'est très. Ouais, c'est assez intéressant, tiens. Et par contre, là, c'est vraiment différent de ce qu'on a pu avoir dit avant comme structure Ninjago. Là, franchement, pour le cas, c'est franchement pas un temple. Hein. On est d'accord. On va continuer avec nos pièces noires, en fait, ici. Et une assez grande, hein, qui est bien efficace pour couvrir tout ça. Elle est où? Elle est là. C'est celle-ci, hein, avec le côté un peu creux à l'intérieur. Donc la partie creuse qu'on va mettre ici. Ne pas oublier la caisse. La caisse, justement, qui va prendre une bonne partie de la partie arrière là. Puis, on va continuer en fait à travailler, nous, sur la partie ici, là. Donc, déjà avec une 2x1, puis je vais mettre à niveau avec la plaque, donc une 1x6, puis une 1x2. Ok. C'est à peu près tout. On aura une autre araignée transparente. Magnifique. Dans la caisse, donc attention à pas... Je pensais qu'on aurait vraiment des outils, mais non, juste une araignée qui traîne. Puis, là aussi, on va mettre à niveau avec une 2x1. Voilà.
Alors ça par contre, je ne sais pas du tout ce que c'est que ça. Je n'ai pas non plus trop envie de le savoir. En tout cas, vous avez... c'est peut-être pour que Moreau... Alors je sais pas si ça appartient à Moreau la pièce là. Mais c'est peut-être pour qu'il se fonde dans la foule au niveau de Ninjago City. Parce que effectivement, c'est quand même très rigolo ça, je tiens à dire. On va prendre une petite pièce comme ceci, donc un petit cône. Oula, je crois que j'allais faire tomber un truc. Mais faut que j'arrête de prendre la tour avec l'espèce de... Le moulin. Non mais pas le moulin, mais comment ça s'appelle déjà ce truc là? Oh. Bah, j'ai plus long pour la grosse hélice sur le truc. Bref, voilà, on va oublier ça tout de suite. Je vais juste faire attention à pas que ça tombe. Et donc oui, donc je mets ça ici. Ensuite, je prends cette pièce-là avec une pièce de moustache, comme vous pouvez le voir. Alors oui, je vais quand même peut-être le faire un peu. Là, pour l'occasion, je pense que ça mérite un focus. Voilà, comme ceci. Ensuite, je vais mettre une tête transparente. Donc, ce qui devrait la coincer normalement. Je dis ce qui devrait la coincer. Ah, voilà, comme ceci. Et puis ensuite, je mets un chapeau haute forme. Voilà, génial. Et donc ça, je pense qu'en fait c'est des accessoires pour pour se déguiser quoi, pour passer peut-être inaperçu dans la foule. En tout cas voilà, vous avez ça. Donc encore une bizarrerie de plus du côté des fantômes. C'est vrai que les screamers étaient un peu les premiers en termes de bizarrerie chez les fantômes, mais là, ok. Donc je sais pas tout ce sera dans l'histoire ça par contre, hein. En tout cas c'est rigolo. Et vous pouvez bien sûr enlever, enlever toutes ces parties-là et les mettre sur une figurine normale, hein. Vous enlevez leur bandana, vous enlevez leur casque et puis vous le mettez ça. Donc si vous voulez par exemple faire vous voulez faire Wraith en mode plein de bandeaux sur la tronche avec un haut de forme et une moustache, vous pouvez le faire, ça marche. Ah, par contre, effectivement, je suis en train de mourir, c'est bien ce que je pensais. On va la mettre une hauteur en plus ici. Pour le reste, bah écoutez, on va prendre une 2 fois 2 comme ceci. Et une pièce. Ok, donc on peut avoir un très particulier aussi ce module-là. Enfin très particulier. Assez différent de ce qu'on a construit jusqu'à présent. Avec la petite pièce charnière là. Et donc ça, effectivement, ok. On met une 2 x 4 ici. Au bout, on met une x 2 avec un tenon. Et donc, comme vous pouvez le voir, en fait, on a fait un petit compartiment qui peut s'ouvrir. Donc, ça fait un peu un gros compartiment qui peut s'ouvrir, mais au moins il est fonctionnel. Ça, je le mets ici. Évidemment, je ne mets rien du tout dedans pour l'instant. Ah, mais si, en fait, j'ai mis un truc dedans. C'est quoi ça? C'est une sorte de microprocesseur. C'est cette pièce-là. Cette pièce-là que j'ai vu quelque part, mais je me souviens plus du tout où. Il est celui transparent, comme vous pouvez le voir. Je l'ai vu où cette pièce-là? Il me semble pas que je l'ai vu dans cette vague-là, hein. Est-ce que j'aurais pas vu dans du Ultra Jones? Je pense que oui, hein. Bref. C'est un truc dans Ultra Jones, mais je suis pas sûr. Par contre, ce serait bien si j'avais un... Ouais. En fait, le problème, c'est que je suis un peu trop près, donc la lumière est un peu bizarre aussi, voilà, comme ceci. Et donc ensuite, il me reste plein de petites pièces. Vraiment que j'active un peu la seconde. Donc je mets ça ici, avec un joli diamant là encore. Puis, je vais mettre un autre élément dans ce style-là, là, qui va aller sur le tout que j'ai ici. Ça tombe bien. Petite pièce dorée, tu es où toi? Tu es là. Voilà. Et au-dessus, une pièce à clip, donc, comme ceci. Sans oublier aussi, par contre, le retour des pieds squelettes qu'on va avoir de toutes parts. Là, par contre, ils vont être tout droit. Ce qui m'appelle effectivement la structure dans le QG de... Non, comment il s'appelle déjà? Le grand méchant du film Lego, là. Ah, mais j'ai même plus le nom, tiens. Bref, son espèce de... sa base, son QG, quoi. Il y avait aussi des structures avec des jambes squelettes, il me semble, pour faire les barrières. Qui d'ailleurs rendaient plutôt bien. Et on va les barrières qu'on va mettre tout de suite. Ici. Et là. Voilà. Puis, je vais prendre cette pièce. Ah, mon Dieu. Comme ça.
et comme ça. Voilà, puis un peu de rouge, et ça ici. Voilà, donc effectivement, ça c'est le chakram, je crois, j'ai plus le nom exact. Donc l'objet récupéré de Kai. Excusez-moi, c'est vrai que j'ai un peu déphasé là sur le coup. Mais oui, voilà, c'est ça, donc on l'a construit, et là. Je sais pas si on aura un second ou pas dans ce modèle-là, parce que des fois, avec le Destiny Boutique, il y en avait deux, si je dis pas de bêtises. Donc bon, on verra bien. En tout cas, enfin, autre décor, donc avec la petite gargouille, ou ce que vous voulez, donc, qu'on va mettre ici, un petit dragon. Décoration qui était déjà d'ailleurs présente, hein, souvenez-vous, sur le temple de Lego City. Et donc on retrouve là, donc c'est vraiment effectivement vraiment la pièce plein d'objets de collection un peu, donc qui donne vraiment une certaine atmosphère à l'ensemble en tout cas. Et maintenant, bah, il est quand même temps de passer à autre chose que justement des petits items, parce que c'est très bien, mais on va continuer la structure, surtout de gagner un peu plus de hauteur encore et toujours, donc avec cette pièce-là. Voilà. Et donc on va enchaîner avec. Il faut déjà te faire des grands E comme ça, c'est triste. C'est très triste. Donc des pièces 1x6, une pièce de l'autre côté 1x2 et 1x4 avec tenons en façade. Puis, étape 58, on va maintenant enchaîner avec des pièces 2x2 comme ceci. Puis après, donner un peu plus de hauteur avec ces pièces-là, les 2x1x2. On va retrouver des pièces circulaires qui vont se mettre ici, donc on suit un peu la forme d'escalier. Et par contre, on va casser la forme d'escalier tout de suite en fait en ajoutant sur les côtés des 1x2 comme ceci. 58. On met maintenant des pièces comme cela, donc des cadres en fait de fenêtres. Alors juste que je ne me trompe pas dans quel sens on les met au calcan. Parce que comme vous voyez, il y a un petit trou en fait ici qui normalement sert pour fixer la fenêtre. Il faut faire attention à le mettre dans le bon sens. Donc là, c'est le trou vers l'intérieur, si vous voulez tout savoir. Je doute que ça vous intéresse, mais au moins comme ça, vous le savez. Hein. Vous pourrez dire demain à vos potes, eh bien les fenêtres dans le set de la C de Styx, ils se mettent les trous vers l'intérieur. Voilà. Puis les 1x2 avec les clips. Tac tac. Et maintenant, on va recouvrir tout ça. Donc au final, peut-être pas de tac tac, vu qu'il n'y a pas de. Ah, quoi que si, en fait, on pourra peut-être mettre la pièce après coup. La 2x8. 2x8 ici, et au final, je me rends compte qu'on approche de la fin. Il reste quand même pas mal de petites pièces ici et là, mais on s'en rapproche. Voilà, et au milieu, je mets quoi? Je mets une 2x1 avec la petite accroche ici, et ça vers l'arrière. Ensuite, là-dessus, je vais casser des pièces comme ça, hein, donc des pièces à clip, où j'ai une barre, et tac, voilà. Puis, une 2x4, et normalement il y a un sticker dessous, il est écrit quand même Ronin, donc Ronin. Donc je sais pas trop effectivement ce que c'est, mais en tout cas ça se met ici, et pour le détail, on va aussi caser une liane. Comme ça, voilà. Ensuite, donc là c'est un peu plus éclairé. Je vous dire que la lumière elle est juste là, hein. La lumière elle est genre là. Mais bon, vous voyez peut-être un peu mieux comme ça. Puis on va prendre un bouquin maintenant. Bouquin, donc alors bouquin c'est un bouquin à sticker visiblement parce que on va prendre une 1x2 sur laquelle vous mettez un autocollant déjà. Ok. Ensuite on met ça donc dans l'ouvrage qu'on va refermer, donc un ouvrage doré, ce qui est plutôt cool. Ah, par contre, est-ce que je peux encore. Comme ça. Pourquoi je foire comme ça autant? Ah non, excusez-moi, c'est parce que faut bien la tranche comme ceci, voilà. Et normalement, sticker à l'avant et sticker à l'arrière. Donc, comme ça, tout le monde est servi. Et ça se met, oui, forcément, ça se met là-dedans, donc dans le creux. Et forcément, j'ai cette grosse impression que ça va pas arrêter de tomber. Ça, mais bon, pour l'instant, j'ai pas trop y touché. Et c'est tout pour étape 61. Étape maintenant 62. Alors, on va prendre les ailettes que j'ai accrochées ici justement. Ok, je n'ai pas entendu le clip, donc c'est pour ça que ça me fait un peu bizarre. Voilà, comme ça. Donc on est un peu comme des draps en fait qui tombent. Des rideaux, c'est assez bien fait, je trouve.
Voilà. Puis, on va revenir encore là, quand même, sur les tenons qui sont encore sur les côtés, et on va caser l'arbalète. Donc, ouais, comme ça, qui est un peu en bas. Je sais pas trop pourquoi, mais en tout cas, ouais. Si, c'est plus en bas, hein, si je dis pas de bêtises. Comme ceci, peut-être. Voilà. Ensuite, euh, donc, je gagne encore de la hauteur, donc je vais reprendre des plaques. Voilà. Et c'est pas fini. Bon, allez. Un dernier effort. Des briques maintenant, qu'on n'a pas vu du tout depuis le... Donc ouais, il y a quand même pas une bonne diversité de briques dans ce modèle, hein, comme vous avez pu le voir. Et par contre, je sens qu'il y a une pièce qui va être assez malheureuse, très prochainement. Vous avez compris un peu de quoi je parle. Donc je fais là, en fait, là encore, voilà, je continue en hauteur. Là, il y a des petits trous sur les côtés. Les petits trous, ils vont accueillir des 1x1 circulaires transparentes. Ensuite, un peu de technique de fin de sachet. Hop là, je vais passer la barre donc dans le trou. Au bout, pour bloquer le second côté, je mets un écrou, et donc ça, je le mets ici. Une fois que ça c'est fait, je passe à la suite tout de suite, et donc j'ai droit à 2 pièces donc archées, 1x6, que je vais caler sur les côtés. Voilà, et voilà. Puis, là encore, le petit trou, et pour mettre à niveau, entre guillemets, de la 1x1 circulaire, et enfin, je termine avec cette pièce-là qui a plein de trous. Puis, je casse des 4x8 ici. Et là, et je mets ça à ce niveau. Donc ça, vous avez peut-être pas vu ou pas, hein, je ne sais pas trop si vous avez pu le remarquer, mais c'est une donc, pièce avec un gros trou qui sert souvent pour faire des pièges avec des trappes, hein, un grand classique. Et donc c'est bien ce que je disais, on va prendre cette pièce-là, donc c'est bien cette pièce-là, elle est un peu trop lisse pour Lego, donc on va mettre un gros sticker dessus. Voilà. Et le gros sticker, on va le mettre ok, à l'arrière en fait. Donc ici. Je sais pas trop pour quelle raison, est-ce qu'on est censé le... Je pense qu'on est censé mettre le sticker là, et puis après ça, normalement le baisser, comme ça fait qu'en fait en fond il y a une sorte de drapé, parce que c'est ça un peu l'idée, ouais, c'est une sorte de drapé avec des yeux qui font peur. Donc ouais, là on va le laisser comme ça pour l'instant, mais normalement je pense qu'on est censé le retourner, et comme ça on a un truc assez propre. Comme ça on a un truc, on a quelque chose en fond au final, quoi, qui contribue un peu à l'aspect un peu feutré du lieu. Hop là, et voilà. Les pièces restantes, rien de spécialement. Vous avez quand même une seconde paire de moustaches, donc si vous la voulez, bah, vous pouvez la voir. Et donc voilà. Donc nous, on va s'arrêter ici pour cette partie. J'ai essayé de faire un plan total de ce qu'on a construit. De toute façon, on y arrive en plus, c'est dingue ça. Voilà, et donc bah, pas de figurine, hein, encore comme je l'ai dit. Mais donc ouais, donc on a fini ça avec le petit mécanisme d'ouverture à l'arrière. Alors par contre, je veux dire qu'on a effectivement une sorte de... On a ce truc qui traîne, hein, on a ce truc qui traîne, je sais pas trop à quoi ça sert. Et effectivement, il traîne bien à la fin du mode d'emploi. Enfin, à la fin du mode d'emploi, à la fin de l'étape du sachet 6. Voilà, à la fin de la dernière étape du sachet 6, devrais-je dire. Et donc on a fait quand même cette partie super, hein. Et donc là, effectivement, c'est quand même assez massif, hein. On a fait beaucoup de choses, je trouve. On a fait nos murs progressivement, donc vraiment brique par brique, enfin vraiment petite brique par petite brique. Contrairement à ça, c'était vraiment avec des gros piliers. Là, c'était vraiment plus élément par élément au fur et à mesure. Par exemple, la pièce avec le partie creuse pour ensuite mettre le bouquin. Les parties intérieures, par contre, il n'y a rien du tout pour l'instant, comme vous avez pu le remarquer. Et voilà. Donc voilà pour ça. Un piège peut-être en attente et un bâtiment plutôt bien réalisé en termes de taille. On se quitte là-dessus, et on se donne rendez-vous donc pour la prochaine et dernière partie. Bien sûr, à l'instant, c'est des questions, des commentaires, à les poser. Je répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Pour le reste, eh bien, on se retrouve tout de suite, donc, enfin, tout de suite, entre guillemets, pour la fin. Ta, ta, ta. Voilà. Allez, salut à tous, et à la prochaine, je l'espère, que vous serez avec nous donc, pour la fin, le dénouement de cette construction. Allez, salut.